Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir aborder un nouveau sujet qui, je pense, est très intéressant avec la rentrée et tout ce qui a pu se passer. Je remarque lors de mes séances qu'il y a un certain sujet qui revient de manière assez récurrente et qui, je pense, est intéressant d'aborder, de se poser les bonnes questions et de comprendre. J'aimerais parler de la pression sociale. Cette pression sociale qui existe autant dans le milieu de l'équitation que dans notre vie quotidienne. C'est quelque chose qui est important parce qu'elle a des conséquences. Donc bien sûr, on la subit un peu tous. Ça dépend à plus ou moins grande échelle. Mais sur certaines personnes, ça a des conséquences importantes. On peut observer un mal-être, une espèce de tristesse qui plane, beaucoup de contrariété, de contradiction entre les actions et les efforts qu'ils sont en train de mettre en place et pourtant un manque d'épanouissement dans leur vie quotidienne et dans leur vie globale. Et c'est intéressant parfois d'aller chercher, d'analyser, de chercher peut-être des éléments auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu une séance avec une jeune cavalière, une adolescente, qui souhaitait avoir un peu plus d'éclaircissement sur pourquoi les compétitions ne réussissaient pas forcément pour elle. C'était compliqué, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle travaillait dur pour obtenir des bons résultats en compétition. Donc elle est en CSO. Et malgré ça, c'était toujours moyen. Elle avait du mal à obtenir des sans faute, du mal à obtenir des classements. Et malgré les efforts du coach, des parents, un super poney, tout allait au mieux. Mais pourtant, les compétitions, il n'y a jamais vraiment cet éclat qui est censé la faire briller. Et c'est intéressant parce qu'on a travaillé sur la visualisation et je lui ai demandé de se visualiser réussir une grosse échéance, une grosse compétition, la réussir et la gagner. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment est-ce qu'elle se sentait à ce moment-là. Et c'est intéressant parce qu'elle m'a dit ne pas être heureuse. Elle m'a dit voilà, je me visualise parfaitement avoir gagné, avoir obtenu la première place, mais je suis pas heureuse, c'est pas ça qui me rend heureuse, je n'y suis pas. Et c'est intéressant parce que ça a ouvert une piste, ça a ouvert une porte, une voie sur justement, dans ce cas, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, qu'est-ce que tu aimerais faire qui t'épanouirait pleinement. Et sa réponse a été aussi spontanée que simple. Moi, ce que j'aime, c'est galoper dans les champs avec mon poney en cordelette. Et là, on comprend qu'on est sur quelque chose d'opposé. On comprend qu'on est sur quelque chose de différent, tout aussi intéressant, qui mérite tout autant de travail, qui peut être tout autant poussé, on va dire, mais qui est différent. Et en réalité, en continuant la séance et en comprenant, on est parvenu justement à la déduction que on est sur cette pression sociale parce qu'elle ne s'était jamais posé la question de si elle voulait vraiment faire de la compétition, de si elle voulait vraiment faire du CSO. Ça paraissait logique pour elle, ça paraissait limpide parce que sa famille en fait, parce qu'elle est dans un club qui en fait, et elle ne s'était même jamais posé la question de savoir si ça la rendait heureuse, si c'est quelque chose qui l'épanouissait, le fait de se lever le week-end, d'aller en concours, d'être compétitive, de se battre, etc. C'était quelque chose de tellement logique pour elle, qui paraissait tellement simple et là, quoi, qu'elle ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était vraiment fait pour elle, si c'est ce qu'elle voulait vraiment faire. Et d'un coup, tout lui est paru clair, tout lui est apparu très facile et en réalité elle a compris que c'était juste pas sa voie et que bien sûr il y avait cette pression sociale absolument pas malveillante, absolument pas malsaine, mais qui l'avait même empêché de se poser les bonnes questions. Et cette pression, on l'a subie tous, peu importe le domaine, que ce soit dans l'équitation ou que ce soit dans bien d'autres domaines. Et cette pression est parfois justement tellement présente, tellement globale,
qu'on en vient justement comme cette cavalière à ne même pas se poser les bonnes questions, à ne même pas pouvoir se poser les bonnes questions, de savoir si on est bien dans notre voie, si on est bien dans nos choix, si on est bien dans quelque chose qui nous correspond. Ça devient... Voilà, c'est quelque chose dont on ne se pose pas les questions. Et c'est intéressant justement de prendre un petit peu de recul parfois, de se poser la question de ce qu'on aime faire quand on est seul. Si on est vraiment complètement seul, s'il n'y a plus du tout le regard des autres, s'il n'y a plus du tout les attentes des autres, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce qu'on est bien dans la bonne voie? Est-ce qu'on est bien en train de réaliser le bon rêve? Est-ce qu'on est bien en train de se battre pour les bons objectifs? Ou peut-être pas forcément. Et c'est vrai que pour les personnes qui travaillent beaucoup, pour les personnes qui font beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif et qui luttent en vain, qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à obtenir les objectifs qu'ils aimeraient atteindre, c'est une question à se poser, c'est cette question de savoir si on est vraiment sur la bonne voie, si c'est vraiment notre pourquoi, si c'est vraiment notre mission, notre vocation, ou si on n'est pas en train de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Parce que on ne peut pas mentir à l'inconscient. L'inconscient est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. On ne peut pas lui mentir, et si on n'est pas dans la bonne voie, de toute façon, il fera tout pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans la bonne voie. Donc il fera tout pour nous empêcher de réussir. Parce que si on réussit, on se posera plus la question. Donc lui, son travail, c'est systématiquement de mettre l'échec pour nous amener à nous poser des questions à un moment ou à un autre. Donc c'est pas forcément le cas à chaque fois, hein, bien sûr. Mais dans certains cas, dans certaines situations, c'est intéressant de se poser la question. C'est intéressant de faire taire le bruit autour de nous parfois et d'en arriver à cette question de se dire est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon pourquoi? Est-ce que c'est ma voie? Est-ce que c'est ma vocation? Est-ce que c'est mon rêve? Est-ce que ce que je suis en train de faire me ressemble? Est-ce que il me motive? Est-ce que ça me pousse en avant? Est-ce que ça m'épanouit? C'est très très important de se poser ces questions-là et d'avancer dans le bon sens. Et aujourd'hui, on est dans une société qui fait que la pression sociale est énorme. Elle est énorme, elle est tout autour de nous, tout le temps, tous les jours, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie de dehors, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos familles, dans nos amis. C'est quelque chose qui est complètement inconscient et qui n'est pas forcément malveillant. Mais par contre, les conséquences sont là. Parfois, on a des personnes qui sont vraiment bloquées dans leur vie, qui mettent beaucoup d'efforts et qui mettent du temps et qui se disent « mais je ne comprends pas, j'ai tel objectif, j'essaye depuis très longtemps, mais je n'y arrive jamais. » Des fois, on s'y approche, mais non, on n'a pas vraiment le résultat escompté. Et là, dans ces cas-là, c'est très intéressant de se poser la question. Parce que souvent, la réponse est là. Donc c'est très intéressant de se poser la question et de faire taire le bruit autour de nous et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et parfois c'est fort, hein. Parfois ça emmène complètement vers autre chose, parfois on découvre d'autres choses, on se découvre et c'est important justement d'être toujours dans la bonne voie, d'être toujours dans la vérité. On se doit toujours d'être dans la vérité nous-mêmes, donc c'est important d'être dans la bonne voie. Voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé, qui a son sens en ce moment. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, je serai ravie d'y répondre. Je vous remercie de votre temps, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.